L'acte de peindre, c'est un besoin vital, c'est une respiration. J'avais bien aimé un mot d'un ami qui disait « L'art, c'est une respiration lumineuse entre une nuit et une nuit. On vient du néant, on y retourne, et il faut profiter de la lumière qui est là pour se consoler, pour faire quelque chose. » On se définit dans une histoire de l'art. C'est un continuum, ça va de la peinture pariétale jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien inventé, on n'a fait que redire différemment les mêmes choses. Depuis mes débuts, il y a ce fil qui est la lumière et la manière de la rendre. J'ai une difficulté de vision qui fait que je vois par contraste et que j'ai une appréhension très particulière à la lumière. Mon trouble visuel, il est un handicap dans ma vie de tous les jours, mais pas dans ma peinture. La malvision que j'ai, elle devient aussi un sujet dans mon travail. Elle m'intéresse en ce sens qu'elle apporte une contrainte que j'essaie de comprendre et de retranscrire, notamment dans la composition, dans la façon de fermer une image sur la composition un peu tournante avec des ombres sur les côtés, et puis sur l'intensification de la lumière à certains points de la composition, et le travail sur le rapport du net et du flou. On est tous inadaptés à la vie. On est la seule espèce animale à naître de façon non autonome et de devoir être à la merci des autres. Et cette faiblesse-là, elle a créé une force, elle a créé une résilience dans l'humanité. On est l'espèce à s'être le mieux adaptée à la vie alors qu'on était le moins adapté à elle. C'est certainement ce qui restera jusqu'au bout. Ce besoin de traduire notre questionnement par rapport au monde. La peinture à l'huile, c'est le médium que j'utilise le plus. C'est pourtant un médium qui est très difficile, ça m'a pris des années d'apprentissage, mais c'est devenu le médium que je préfère pour la qualité en fait de pigment et de profondeur qu'elle apporte. Il y a quelque chose de mystérieux dans le travail de la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, c'est une peau d'abord. Le sujet du paysage n'est qu'un prétexte. C'est un prétexte à peindre de façon pas forcément figurative. Il y a toujours une idée entre le paysage réinventé, qui soit un élément de contemplation, et juste un jeu entre le plein et le vide. Et c'est pour ça que dans mes paysages, je traite surtout du ciel. Et ça, c'est une forme même de pareidolie, même dans mon travail, c'est-à-dire de poser des éléments, de me laisser porter sur ce que je vois apparaître sous le pinceau et d'aller dans la direction de ces éléments-là. Souvent, c'est la musique qui baigne l'atelier qui va m'aider aussi à me concentrer et puis à trouver une forme de composition. J'essaie toujours d'être un peu à la frontière parfois de l'abstrait et de la figure, et puis aussi à la frontière entre le palpable et ce qui ne l'est pas. C'est un travail de superposition, comme à l'aquarelle, sauf que les couches de glacis à l'huile exigent un temps de séchage très long, ce qui fait que je suis obligé de passer d'une toile à l'autre tout au long de la journée. Et cette contrainte-là est devenue salvatrice. Elle me permet d'être toujours très actif, ça devient très gestuel, et ça permet d'avoir l'esprit vif, de ne pas être enfermé dans un problème, parce que le problème que j'ai sur une toile, je peux trouver la solution en travaillant sur une autre. Je m'astreins à laisser de la place au hasard dans mon travail. C'est souvent par le repentir qu'on accède à quelque chose qui nous échappe. Une peinture, c'est une fenêtre sur un état méditatif. Et ça, c'est un dialogue à plusieurs, évidemment entre moi et la toile, et entre celui qui regarde la toile et lui-même. C'est juste ça, la peinture, c'est juste un support pour méditer.